Votre 7e album Plan B est sorti en mois de février et il est déjà disque d'or. Merci. Ok, Merci 50 000 exemplaires. C'est dommage, si Plan B il l'avait eu, Emery, peut-être qu'on s'en serait sorti contre le Real. C'est con de l'avoir Très que bonne maintenant. vanne. C'est dommage, ça sort tard. Ça sort un peu tard. Un petit peu tard. On écoutera un morceau tiré de cet album tout à l'heure, dimanche soir. Déclaration d'amour à votre femme, en l'occurrence. Et dans votre nouvel album Plan B, vous dessinez un projet de société où chacun peut trouver sa place. Un plan B, finalement, c'est aussi un petit peu votre histoire. C'est-à-dire qu'au départ, vous étiez dans le sport à fond, puis vous avez eu un accident, et puis vous avez changé de direction, en l'occurrence. C'est un peu mon histoire, et voilà, l'idée, c'est que c'est un peu l'histoire de tout le monde. Voilà, la vie se passait jamais exactement comme on l'avait imaginé, et c'est un peu voilà, le concept de l'album, c'est que le plan B est un bon plan. Il peut y avoir, c'est aussi une seconde chance, quoi. Et ça peut marcher en l'occurrence. D'ailleurs, on le disait là juste avant de commencer, je vous demandais si, lorsque vous étiez étudiant en STAPS, donc vous destiniez à une carrière de professeur d'éducation physique, vous faisiez de l'athlé, vous faisiez du foot, vous faisiez du basket, surtout du basket. Est-ce que vous aviez un prisme artistique finalement? Non, pas du tout. J'aimais le hip-hop, j'aimais la chanson, j'aimais les textes, mais non, jamais j'aurais imaginé moi monter sur scène et prendre un micro, jamais. Et alors le slam, comment c'est venu? C'est venu par hasard, 6 ans après mon accident, donc il n'y a pas une cause à effet immédiate, mais un jour je suis rentré dans un bar où il y avait une soirée slam. Je me suis assis, j'ai entendu des mecs qui se revendiquaient un peu poètes, et des mecs et des filles, il y avait plein de gens différents, des très beaux textes, très drôles ou très touchants. Voilà, ça m'a donné envie de participer et je suis tombé dedans comme ça. Quand vous dites un peu poète, c'est le cas d'ailleurs, c'est un peu de la poésie le slam. Mais du coup, moi, le poète, pour moi, c'était un peu une insulte, tu vois, la poésie, quand t'es à l'école, c'est pas vraiment un truc. J'ai retrouvé la noblesse du mot poète et poésie dans ces petits bars. Et vous êtes plongé précisément dans les œuvres de grands poètes, en l'occurrence? Non, pas forcément. J'ai relu un peu, parce que quand t'écris et que tu t'essayes de faire des rimes toute la journée, tu vas voir un peu les grands classiques. Mais voilà, il me manque, moi, j'ai vraiment cette culture de l'oralité. Et j'ai besoin d'entendre le poète ou le slammer. Voilà, j'ai cette culture du live. Et du coup, voilà, les grands poètes, évidemment, c'est magnifique, mais ça me touche pas plus que ça. Désolé si je choque des gens. Non, certainement pas. Non, mais t'as un parcours différent des footballeurs qui, eux, ont eu un accident de Becherel très jeune et qui n'ont jamais pu continuer à lire et à écrire. Et ils se sont dit, on va faire du sport. Mais on le regrette. Pas tous quand même. Attention. J'ai dit certains footballeurs. Attention. Tous sauf ceux qu'on invite. Et en l'occurrence, le slam, c'est vous qui l'avez démocratisé réellement, parce qu'on connaissait pas vraiment. Oui, je l'ai vraiment pas inventé. Je l'ai découvert en 2003. Il existait depuis. Mais le grand public l'a découvert à travers vous. Il y avait pas de slammer grand public, et j'ai eu la chance d'avoir les médias un peu sur moi, donc j'ai essayé d'expliquer à chaque fois ce qu'était le slam et d'où ça venait.